la promesse a été donnée dans l'ancienne alliance. Mais ils ne savaient pas que le Fils de Dieu, le Fils de David, le Messie, était déjà avec eux. C'est pour cela Dieu a donné une révélation à Pierre. Pierre a levé sa voix et a dit, toi, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Alors, cette réponse-là a beaucoup plu au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même quand nous lisons, nous allons voir que le deux pierres, tu peux les mettre ces versets-là, nous allons voir que les deux pierres sont écrits différemment. Il y a le même premier mot est écrit avec un P majuscule. Nous savons que nos noms ou nos prénoms commencent toujours avec une lettre majuscule. Mais le deuxième P de Pierre est en minuscule. Alors, si nous lisons, j'ai lu une version ici, je ne sais pas si je lis, voilà, sur le verset 18, une version, c'est la version français, pas français courant, mais français d'aujourd'hui. Il dit, je te le dis ceci, tu es Pierre, ce qui signifie un roc. Et je bâtirai mon église sur ces rocs. Même le pouvoir de la mort ne peut pas détruire mon église. Donc, le nom de Pierre, il dit, Simon, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre. Ce n'est pas ce jour-là que Jésus a donné Pierre le nom de Pierre. Il a juste confirmé, toi tu es Pierre. Tu t'appelles Simon Pierre. Mais si ce roc, si cette pierre-là, si la déclaration que tu viens de faire là, ce fondement-là que moi je suis le Messie, je bâtirai mon église. Bien aimé, Jésus n'a pas dit que je vais bâtir notre église, mais il a dit je bâtirai mon église. Ou tu vas bâtir mon église. L'église appartient à Jésus. L'église, c'est Jésus lui-même qui en est le fondement. Une église qui n'a pas une fondation comme Jésus, ce n'est pas une église. Toutes les églises doivent avoir comme fondation, comme pierre angulaire, Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous ne devrons pas s'hasarder ou dire du mal de l'église. L'église, c'est Jésus lui-même. C'est là où il dit que qu'est-ce que les gens disent de moi. Mais quand on te pose la question, c'est quoi ton église? Et nous allons voir que les membres de l'église détruisent eux-mêmes les églises. Ils parlent eux-mêmes du mal de l'église. Ils vont même jusqu'à aller que l'église se détruise. Mais regarde la phrase qui suit. Il dit qu'elle porte de séjour de mort. Le porte de Hadès. La puissance du ténèbre ne peut rien contre cette église. Amen. Amen. Donc je vais dire ceci que la puissance du ténèbre, la puissance des sorciers, la puissance des marabouts, la puissance du ténèbre et du diable ne peut rien faire contre l'église. Donc Dieu même, lui-même, Jésus lui-même est le maître, le fidèle. C'est lui-même qui garde son église. C'est lui-même qui protège son église. Et garde-toi de parler le mal de l'église. Ah, cette église-là, ça n'ira pas loin. Ça va se détruire. Ah, tu vois, c'est bien. C'est un état, il n'y a pas de gens qui viennent. Qui continuent toujours à ne pas venir. Même si nous n'allons pas venir, Dieu est capable d'envoyer les pierres ici et les pierres vont louer le Seigneur. Alléluia. Si toi tu ne veux pas venir ici, bien-aimé, Dieu va te détruire. Ne parle pas mal de l'église. Ne parle pas mal de ton frère.
moi je suis l'église, toi tu es l'église, nous sommes l'église du Seigneur. Ne parlons pas mal de l'église, il faut nous discipliner. D'abord, la première discipline, c'est de nous discipliner, bien aimé, d'aimer notre église. Pourquoi venir à l'église pour venir? Je vais te dire une chose. La Bible nous dit, celui qui se retire de son œuvre est le frère de celui qui détruit. Les engagements que tu as pris ici à l'église, il faut s'autodiscipliner, il faut te discipliner de respecter ton engagement ou tes engagements. Si tu ne veux pas respecter les engagements, la Bible nous dit que tu es le frère de celui qui détruit. Tu veux la destruction de cette église. L'église ne peut pas se détruire. L'église restera toujours église. Amen. Amen. Voilà, la Bible nous dit que je bâtirai mon église. Dans l'église, c'est notre communauté. Nous avons dans l'église, il y a l'église locale que nous formons. L'église locale, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. L'église locale peut-être de ICEC. L'église locale de chez là-bas, le pasteur Mungo, l'église locale chez Séverin. Donc, ce sont des églises locales. Et l'ensemble des églises locales dans le monde entier forment une église universelle. Et nous allons voir que les déclarations que Jésus a faites dans le livre de Matthieu chapitre 18 ne concerne pas l'église universelle, mais concerne une église locale. C'est là où les frères qui disent que les 4 murs ne servent à rien. Si, les 4 murs servent aussi à quelque chose. Oui, nous connaissons l'église universelle. Mais il y a des fois, tu montes dans le bus, tu es avec tes frères dans le bus, mais tu ne sais pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Mais avec l'église locale, si je vois frère Kit, même je ne sais pas, à New York, c'est mon frère, je l'appelle frère Kit, parce qu'il est avec moi dans l'église locale. Nous devrons respecter l'église locale, bien aimé. Ne restez pas à la maison, oui, nous faisons partie de l'église universelle. Ne restez pas chez toi. Dieu a voulu, quand je vous ai parlé de l'église, Dieu, depuis le temps, a voulu que son peuple vive ensemble. Son peuple reste ensemble. Ne nous divisons pas, restons toujours ensemble à célébrer notre Dieu. Alors, maintenant, nous avons dit que l'église triomphera toujours. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, il fut un moment, l'église a été combattue. L'église de Jérusalem. On commençait à arrêter les frères. On commençait à manipuler, tout, à faire n'importe quoi aux frères. Nous connaissons même les résultats avec Saul. Dans Actes chapitre 9. Saul même commençait aussi à persécuter l'église. Il persécutait les chrétiens. Mais Jésus, quand il s'est adressé à Saul, il lui a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, Seigneur, qui es-tu? Alors que Saul ne persécutait pas Jésus, mais Saul persécutait les chrétiens qui étaient dans l'église de Jérusalem. Bien aimé, à force de faire le mal à ton frère, sache-le que tu es en train de persécuter Jésus. À force de faire du mal à ton frère, bien aimé, sache-le que tu es en train de persécuter Jésus. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, il fait un moment, c'était Gamaliel, qui était un homme respecté, docteur de la loi, qui était respecté dans la nation des pharisiens. Quand il a vu l'excès de ceux-là qui maltraitaient l'église, il les a rappelés, il a dit que vous avez vu, il y avait Tédas, il y avait un certain Judas qui était sorti, qui ont commencé à faire aussi l'église, mais ils ont disparu. On ne les a pas vus, mais nous faisons une grande erreur de continuer à persécuter ce frère. Si cette œuvre-là vient de Dieu, nous combattons contre Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va disparaître d'elle-même. Bien aimé, si l'assemblée de Dieu en Jésus-Christ ne vient pas de Dieu, ça va disparaître. Mais si ça vient de Dieu,
tu combats le Seigneur. Amen. Il faut te discipliner à ne pas combattre le Seigneur. Je te dis, bien-aimé, je t'en supplie ce matin, ne combats pas l'église du Seigneur. Tu te combats toi-même, tu t'attires le malheur sur toi-même. La Bible dit que si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas les détruire. Tu ne peux pas détruire l'assemblée de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, l'église a une autorité. C'est pour cela, pour ne pas combattre, pour ne pas faire du mal, pour ne pas nuire à l'église, nous devons avoir une discipline à l'église. Alors, la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est l'ensemble des règles et régimes qu'on a établies à l'église. Chaque église, nous avons une discipline générale qui est ces livres. Ces livres qui nous donnent les choses à suivre pour être discipliné. Mais l'église aussi peut établir sa discipline que le peuple de Dieu doit observer. La discipline aussi, c'est la soumission que nous avons sur la conduite de l'église. Quand nous sommes soumis à la discipline de l'église, c'est-à-dire j'ai la discipline. Il y a une discipline qui nous demande à l'église, qui nous demande de nous soumettre à cette discipline-là. Je donne l'exemple. L'église commence à 10 heures. C'est une discipline que nous devons nous soumettre, bien-aimés. Parce que si nous ne nous soumettons pas à cette discipline-là de 10 heures, nous allons voir le culte toujours vont commencer en retard et finir peut-être en retard. Pourquoi quand il est minuit et demi, tu regardes toujours la montre? C'est parce que c'est une discipline que nous avons établie à l'église, que l'église doit respecter. La discipline aussi, c'est l'ensemble des règles qu'on nous impose ou qu'on peut s'imposer. Alléluia. Donc à l'église, il y a des choses qu'on nous impose que nous devons observer. La discipline, ce n'est pas l'esclavagisme, ce n'est pas que tu es esclave. Mais il y a des choses qu'on nous impose et que nous devons respecter. Mais la discipline aussi, il y a aussi des choses, la discipline que je dois m'imposer moi-même. Donc, si la discipline qu'on s'impose est maintenant très élevée, j'observe bien la discipline que je m'impose, je vais voir que la discipline qu'on m'a imposée n'aura pas vraiment d'efficacité. Alléluia. Amen. Je reprends. La discipline qu'on s'impose, si cette discipline-là est élevée, on la respecte vraiment, la discipline imposée n'aura plus d'efficacité sur moi. Parce que déjà, il y a les disciplines que je m'impose. Je donne l'exemple simple. L'église commence à 10 heures. Je me donne cette discipline-là. Que moi, à 10h moins 5, je serai à l'église. Je m'impose cette discipline. Et tous les jours, je me tracasse. 10h moins 5, 10h moins 10, je suis à l'église. Est-ce que la discipline imposée, il faut venir à 10h, a une efficacité sur moi? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Je me pose une discipline que moi, je vais faire un effort de ne pas pécher. Je ne veux pas pécher devant le Seigneur. Est-ce que la punition qu'on peut donner au pécheur va s'exercer sur moi? Non, cette discipline ne va plus s'exercer sur moi. Parce que moi-même, je me suis imposé cette discipline-là. Alors, dans cette discipline-là, la Bible dit que nous ne devons pas oublier. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16? Il avait déjà donné l'autorité à Pierre. Il a dit que je te donne la clé du royaume. C'était à Pierre tout seul. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Mais plus tard, juste 2 chapitres après, au chapitre 18, il va donner maintenant ce pouvoir-là à tout le monde. Il va nous dire que ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Il dit que verset 18 dit que je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. C'est là où Dieu a donné le pouvoir
Non pas à l'église universelle, parce que l'église universelle, c'est difficile de nous réunir pour demander quelque chose, pour lier quelque chose, et que cette chose-là soit liée. Le pouvoir est donné aux églises locales, à ces frères-là qui sont ensemble. Bien-aimés, nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir que tout ce que nous allons lier sur ici-bas, dans cette salle, ici-bas, sur cette terre, Dieu aussi va les lier au ciel. Ah, je m'en vais, qu'est-ce que vous allez me faire? Hein? Qu'est-ce que nous allons te faire? Si on demande à l'église, on lève les mains, on va prier pour toi, tu seras malheureux. C'est pourquoi la Bible dit que ne maudissez pas, mais bénissez. Bien, ma parole a une puissance. Ta parole a une puissance. Tout ce que nous proclamons, bien aimé, Dieu l'écoute et Dieu les respecte et Dieu peut le faire. Amen. Dieu est contre que nous puissions maudire les gens. Mais si nous maudissons quelqu'un au nom de Jésus, la personne sera maudite. Regarde ce qui s'est passé avec, dans le livre des Actes des Apôtres. Avec Anania. Anania a vendu un champ. À cette époque-là, les gens vendaient leurs champs. Les gens vendaient leurs champs. On ne les imposait pas de venir avec tout l'argent. Tu donnes ce que tu peux. Mais Anania a pris la résolution avec Saphira. Nous allons vendre les champs. Et tout ce que nous allons vendre, nous viendrons donner ça à l'église. Vous savez, même dans notre époque, même nous, même moi, ça m'arrive, hein, quand l'argent est encore chez les patrons, il y a des beaux projets. Mais dès que ça arrive à la main, tous ces projets-là, tantôt ça disparaît. Ah, je te donnerai 50 € quand j'aurai mon salaire. Mais quand il y a ces salaires-là, pour donner 50 €, tantôt ça devient difficile. C'est ce qui est arrivé avec Ananias. Et quand l'apôtre Pierre, a dit Ananias, le terrain ne t'appartenait pas. Pourquoi, si tu voulais garder tout ton argent, tu pouvais le faire? Pourquoi tu es allé jusqu'à mentir aux gens? Sache que tu n'as pas menti aux gens. Tu ne nous as pas menti, mais tu as menti au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, on peut dire qu'il n'était pas là. Mais il était là dans l'invisible. Le mal que nous faisons à l'église, bien aimé, ce mal-là se répercute à Dieu. Et la Bible dit que ce jour-là, on a enterré les deux personnes, ce couple-là, Ananias et Saphira. Bien aimé, nous devons faire très attention. C'est pourquoi Jésus-Christ va donner la modalité à suivre pour conserver notre discipline. Il va dire, si ton frère a péché, va le voir, parle avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Même Jésus va aller plus loin. Si tu veux donner ton offrande devant la chair, ou tu vas donner devant le trône, ou tu vas donner ton offrande, tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui a un problème contre toi. Ce n'est pas que toi qui as un problème contre lui, mais c'est lui qui a un problème contre toi. La Bible dit que dépose là d'abord ton offrande, va résoudre ton problème avec lui. Et alors, quand c'est résolu, reviens maintenant pour donner ton offrande. Bien aimé, la difficulté que nous avons dans l'église, c'est de nous pardonner les uns les autres, c'est d'aller voir les uns les autres. La Bible ne dit pas que si ton frère a péché contre toi, va le dire partout, va le dire au pasteur, tu vois, il a fait du mal contre moi. Non, bien-aimé, va voir ton frère. Mais nous avons de sales habitudes. Nous avons cultivé des habitudes. Ce n'est pas la discipline de ça. Dès que ton frère a commis du mal contre toi, la première des choses que tu fais, tu es allé, va dire les gens. Tu vas les dire aux gens, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a fait. Bien aimé, ce n'est pas l'autodiscipline. Nous devons nous discipliner. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu veux toujours parler. Prive-toi. Même à ta femme. Prive-toi de dire tantôt à ta femme, même à ton mari. Va voir ce frère-là. Ça, c'est la discipline qu'on doit se donner. On doit s'imposer cette discipline-là.
Si ma soeur, mon frère a fauté contre moi, je dois aller le voir. Et toi aussi, si on vient te voir, ce n'est pas que tu es Macron. Il ne faut pas lever les épaules. Après, quand vous allez voir la situation, tu vas dire, bon, je l'ai pardonné, hein. Tu vois, bon, parce que bon, j'ai dit ça, parce que, non! Si le frère s'est humilié de venir te voir, bien aimé, c'est à cause de cette parole-là. À cause de l'évangile. Respecte ton frère qui est venu te voir, ta soeur. Il faut se discipliner là-dessus. Mais la Bible, Jésus-Christ va donner encore une chose, va dire que s'il ne veut pas t'écouter, malgré que tu l'as supplié, la Bible dit que prends-toi une ou deux personnes, allez le voir. Va le voir. Parlez-en pour le convaincre. Toutes ces choses, les démarches qu'on fait, bien aimé, c'est pour ramener notre soeur, notre frère à la raison et pour qu'on soit unis. On va lui parler, on va te parler. Mais si tu fais la tête, on te parle, bien aimé, que tu as mal agi, que tu t'es comporté mal, mais tu ne veux pas écouter, alors la Bible nous donne le droit de ramener la situation à l'église. Quand on parle de l'église, c'est-à-dire si le pasteur est au courant, c'est toute l'église déjà est au courant. Alors, on va te faire venir à l'église pour te demander qu'est-ce qui s'est passé. On va te donner les règles à suivre. Et si tu ne veux pas, respecter, ou si tu ne veux pas changer, tu ne veux pas te repentir, malgré que l'église t'a demandé de te repentir, la Bible dit, écoutez-moi bien, considérez ce frère-là, ou cette sœur-là, comme un païen, comme un républicain. Même plus loin, l'apôtre Paul va dire à ce frère-là, ne le dis même plus bonjour. Ça, c'est l'extrémité. Hein? Parce que tu ne fais pas. Alors, nous voyons dans ces choses-là, dans cette situation-là, nous voyons, il y a des situations que nous pouvons fauter jusqu'au point de scandaliser l'Église. La Bible dit, écoutez-moi, regardez ici, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi vous. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi vous. Le malheur a celui par qui le scandale arrivera. Est-ce que vous comprenez? Vaut mieux pour ce frère-là qu'il ne soit pas né. Mais pour celui qui va scandaliser le peuple de Dieu, Jésus-Christ va dire qu'on l'attache une pierre dans le cou et qu'on le jette dans l'eau, même si tu sais nager. Même si tu sais nager, tu as fait l'école de nage. On a pris une grosse pierre, on te l'a attaché sur le cou, la pierre va t'enfoncer au fond de l'eau. Donc par là, la Bible, regarde, la Bible dit que vous le considérez comme un païen. Et Jésus va rajouter maintenant verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Bien aimé, par là, nous voyons que pour les frères qui ne veulent pas respecter, pour les frères qui ne veulent pas s'autodiscipliner, pour les frères qui commettent le mal, la Bible nous donne le droit de prononcer des choses contre ces frères-là. Mais il y a les démarches à faire. On n'a pas beaucoup de temps pour trop développer, mais je vais dire en général. Vous savez, il y a des péchés qui peuvent scandaliser et les péchés qui ne scandalisent pas. Amen. Pour les péchés qui ne scandalisent pas, c'est ça. Nous pouvons aller voir notre frère. Tu as vu un frère dans la boîte de nuit, ce n'est pas encore scandaleux, va le voir. Mais ta visitation, ta fréquentation de la boîte de nuit peut aussi scandaliser l'église. Alléluia. Toi, tu es pasteur, tu fréquentes les boîtes de nuit, et on te voit. Bien aimé, ça scandalise l'église.
Alors, la Bible nous donne le droit, bien-aimé. Si la situation ne scandalise pas l'Église, nous devons imposer une discipline. Et dans cette discipline-là, bien-aimé, admettons que tu as commis un péché par rapport à l'œuvre que tu fais, tu ne peux pas le faire, mais ça ne scandalise pas encore l'Église. On peut te dire, le conseil de l'Église peut te dire, bien-aimé, ne travaille plus, ne chante plus à la chorale, ne chante plus au groupe musical, mais l'Église n'est pas au courant. La décision est prise seulement au niveau de l'Église. Alors, au niveau, pardon, du conseil. Mais il y a les péchés qui scandalisent. C'est pour cela la Bible, à moi qui suis pasteur, à nous qui sommes les pasteurs, la Bible nous dit dans le livre de Timothée, chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible dit, ne reçois pas une accusation contre un ancien, si ce n'est par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si je peux généraliser ça, ne reçois pas une accusation contre quelqu'un aussi, si ce n'est pas la déposition d'1 ou de 3 témoins. Qu'est-ce que cela veut dire? On vient te dire que il y a le frère tel est en train de faire du mal. Une personne qui est venue voir le pasteur pour dire au pasteur, pasteur, regarde la sœur Y est en train de se méconduire. Pasteur agit parce que c'est mal. Il y a des fois le pasteur peut aller voir ce frère-là ou cette sœur-là. Et cette sœur-là dit que non, c'est du mensonge. Moi, cela déjà m'est arrivé à quelque part, donc pour être clair, à Montauban. On veut me dire que regarde ce frère-là, il est ça, il est ça, il est ça. Je suis allé voir le frère. Le frère nie tout en bloc. Et il n'y avait pas une autre personne qui est venue me voir. Mais alors que la situation était vraie. La situation était vraie. Mais comme il n'y avait pas un autre témoignage, hormis le témoignage des frères, comment je pouvais agir? Et la personne qui a dit que j'avais demandé, je suis allé voir le frère, il a nié tout en bloc. Mais comme Dieu ne dort pas, et il ne dormira jamais. Et c'était une sœur à qui on avait fait du mal qui était venue me voir. Et c'est là, je suis retourné vers le frère, je lui ai parlé, et quand je lui ai parlé, il a avoué. Mais comme la situation n'a pas scandalisé l'Église, c'était sous coulisses. Je n'ai pas suspendu ce frère-là, ou on ne l'a pas suspendu. Mais s'il y avait un scandale, on allait le suspendre. Bien aimé, nous devons faire très attention que nous scandalisons l'Église. Et la Bible nous dit que maintenant ceux-là qui pêchent, verset 20, reprends-les devant tous, afin que les autres apprennent à craindre Dieu. Nous voyons ici, bien aimés, nous ne sommes pas les électrons libres. Il y a une discipline à observer à l'Église, à respecter à l'Église. L'Église, vous avez l'autorité sur moi. Moi et nous avons l'autorité sur toi. Alléluia. Amen. Chacun de nous avons l'autorité. Cette autorité-là s'appelle l'Église. L'Église peut prendre des mesures contre nous si nous faisons des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur. Mes filles, écoutez-moi bien. On peut vous suspendre de ne plus chanter dans la chorale. Et la suspension peut être sous coulisses ou encore prononcée à haute voix. Alors c'est là où nous voyons, bien aimés, que quand les témoignages de 2 personnes ou de 3 personnes, c'est très important. Même le livre de Deutéronome, la Bible dit que toute l'affaire se réglera par les témoignages de 2 ou de 3 témoins. Il faut qu'il y ait des témoins qui témoignent des choses. Le pasteur ne ferme pas les yeux. Peut-être que tu peux être le deuxième témoin. Il a déjà eu le premier témoin, mais il attend le deuxième témoin. Peut-être que tu es le deuxième témoin, mais il attend encore le troisième témoin. Parce que le but principal que Jésus donne, ce n'est pas de nous formons une entreprise de suspension. Mais le but surtout, que nous, les chrétiens, nous soyons bien.
nous puissions nous repentir et que nous revenons sur le droit chemin. C'est ça le but. Alors, écoutez-moi maintenant. L'Église nous a donné, Dieu Jésus-Christ, pardon, nous a donné l'autorité de lier les choses ici-bas et que ça soit lié au ciel. La Bible dit que 2 ou 3, là où ils sont assemblés, Jésus est au milieu. La Bible dit que si 2 ou 3 sur la terre s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Maintenant, toi, tu as fait quelque chose qui a scandalisé. Au lieu de s'autodiscipliner, mais tu t'es pas autodiscipliné, mais il y a la discipline de l'Église qui peut tomber sur toi. Bien aimé, il y a une difficulté dans l'Église. Pour nous, le conducteur, tantôt c'est très facile de discipliner quelqu'un qui a des activités à l'Église. Quelqu'un qui joue au groupe musical, qui joue à la chorale, qui est dans le groupe des mamans, qui est responsable par quelque part. Tantôt c'est facile. Mais tantôt nous avons des difficultés de suspendre celui qui n'a pas de responsabilité à l'Église. Mais tu dois savoir que même si tu n'as pas de responsabilité à l'Église, l'Église peut te suspendre. Alléluia. Bien aimé, nous devons craindre la discipline de l'Église. Nous devons craindre que l'Église aboutisse juste à la répréhension, à la discipline, à la suspension. Si tu commets des choses qui ont scandalisé l'Église, des choses qui sont devenues comme un frein à l'Église, bien aimé, nous sommes en droit. Il y a des situations, même si on peut aller te voir, et que tu as demandé pardon, mais tellement que la situation a scandalisé des gens, pour fermer les robinets, que d'autres personnes ne pêchent pas contre toi, l'Église a le droit de te suspendre, de te donner une punition. La Bible dit qu'elle fait que les autres craignent. Alléluia. Et nous devons savoir que la conséquence du péché reste toujours. Tu as été engrossé par quelqu'un hors du mariage ou hors mariage. Même si tu demandes pardon, le ventre continuera toujours à bomber. Et ça donnera toujours un jour un enfant. Donc cela veut dire que tout ça, c'est la conséquence de ton péché. Tu as demandé, certes, pardon, mais l'enfant est là. Ton péché a donné naissance. Donc il y a des situations, certes, tu peux demander pardon. Nous, l'Église, nous avons le droit de t'infliger une punition. Amen. Pour que les autres commencent à craindre. Si on fait des choses avec ceux-là qui ont des responsabilités, pourquoi pas nous qui n'avons pas de responsabilités? On peut aussi nous donner la discipline. Craignons donc, bien-aimés, il ne faut pas aller jusqu'à commettre des situations qui peut amener l'Église à te donner une discipline. C'est pourquoi l'autodiscipline est très importante. Même s'il n'y a pas de frères, mais sache-le que là où tu es, celui qui voit tout, qui est là-haut, tu vois. Alléluia. Amen. Craignons Dieu pour que nous ne tombons pas sous la discipline de l'Église. Marchons avec Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu pour que nous ne tombons pas dans la discipline de l'Église. Il faut craindre Dieu. Oui, le pardon est là. Jésus va dire que tout ce que vous pardonnerez sur la terre, moi aussi je vais pardonner. Et combien de fois devrons-nous pardonner? 77 fois, 7 fois. Oui, on peut te pardonner. Si la situation reste vraiment pas scandaleuse, mais si la situation est scandaleuse, nous avons malgré le pardon, la conséquence du péché doit suivre. L'Église, ce n'est pas une couleur où on doit faire n'importe quoi. Nous devons avoir la discipline. Ce n'est pas n'importe qui doit dire ce que je veux. Tu ne vas pas faire ce que tu fais. Ce que tu fais, moi je le fais. Non, bien-aimé. Il y a quand même l'ordre établi. Alléluia. L'ordre établi.
Oh, le protocole vient mettre de l'eau ici pour le prédicateur ou pour le modérateur. Mais toi, parce que tu as soif, tu te lèves, tu regardes là-bas, il n'y a pas de l'eau, tu viens ici, tu prends de l'eau. On peut te suspendre même pour ça. Si ça scandalise, oui. Si ça scandalise, oh, oui, bien, mais qu'est-ce que vous croyez? Si nous avons reçu des étrangers ici qui ne nous connaissent pas, et qui voient qu'il y a des désordres à cause de toi qui es venu chercher la bouteille devant les... On va te suspendre. Bien aimé, il faut s'autodiscipliner. Qu'il y ait de l'ordre à l'église. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Combien de fois on vous interdit de ne pas manger le chewing-gum à l'église? Mais toi tu manges le chewing-gum à l'église. Et pire encore, quand tu as fini de manger ton chewing-gum, et tu mets la gomme sous la chaise. Si on te voit bien aimé, on va te réprimander. Nous devons nous autodiscipliner. Alléluia. Qu'il y ait quand même un ordre à l'église. Nous devons respecter l'église. Respecter ceux-là qui travaillent à l'église. C'est la moindre des choses. La dernière fois, j'ai dit aux frères, il y a un certain monsieur, c'est un pasteur, Charles Talingano. Charles Talingano, il était un pasteur, il est toujours vivant, il est devenu vieux. C'est un bossu. Charles Talingano, ce frère-là, pasteur-là, il avait son église, c'est un centrafricain. Il avait son église à la République centrafrique. À l'époque, nous encore, on était des jeunes. Et il avait une grande église. Tellement il y avait des désordres dans l'église. Même les anciens marchaient dans les désordres. Les diacres ne respectaient plus rien. Il était en colère. Un jour, il arrive comme ça, il prend, il met un papier devant la porte de l'église. L'église est fermée. Il a changé de cadenas. Il est parti. Et le dimanche matin, ceux-là qui viennent très tôt matin, avec leurs clés, ils mettent la clé, puis après, ils ont changé de cadenas. Alors, le pasteur va arriver. Ils ont attendu l'heure de l'église. Le pasteur n'était pas là. Le pasteur était à la maison, chez lui, assis à la maison. Ils ont envoyé une délégation aller chercher le pasteur. Et le pasteur leur a dit, vous n'avez pas lu les papiers que j'ai mis devant la porte? Mais le papier, oui, pasteur, oui, qu'est-ce qu'il veut dire de ces papiers-là? L'église est fermée, oui, l'église n'existe plus. Allez vous trouver dans d'autres églises. Là, l'église est fermée. Tout ça, là, Charles Talingano a voulu punir toute l'église parce qu'il y avait beaucoup de désordre. Il disait que, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est l'église que je dirige? Pourquoi tant de... Il n'y a plus de respect. Même les diacres, les diaconesses, les anciens, même les églises, toute l'église bien aimée. Les anciens, les diacres, nous devons prêcher les pasteurs. Prêchons par l'exemple. Prêchons par l'exemple. Moi, quand j'étais encore, je travaillais, bien aimé. J'étais chef d'équipe. Je venais tout le temps en retard. Allez, je partais tout le temps en retard. À 8h04, 5, 8h10, je me voyais que moi, je suis chef. Mais le jour où j'ai voulu donner la discipline à un garçon qui était intérimaire, je lui ai dit, écoutez-moi, monsieur, toi, tu viens toujours en retard. Il faut venir à l'heure. Et il a dit, mais Antonio, soyons quand même sérieux. Toi-même, tu viens jamais à l'heure. Tu viens tout le temps en retard. Et j'avais manqué de réponses. Ces jours-là, je me suis donné la discipline. Moins 5 mois, je suis déjà sur les chantiers. Ah là, maintenant, j'ai sorti mes griffes. Toujours dans moins 5, j'étais là. Toujours moins 5. Et au point maintenant, ceux-là qui venaient travailler avec moi, quand je suis déjà là, la voiture d'Antonio est déjà là. Il arrive à 8h05. Donc, il cherche comment rentrer. Voilà. S'il y a la discipline, nous-mêmes, les conducteurs bien-aimés, l'église va suivre. Amen. Alléluia. Amen. Et Charles Talingano a fermé l'église. Et quand il a fermé l'église, et il a passé presque un mois. Après un mois, l'église ne fonctionnait pas. Après l'église, il a fait une campagne d'évangélisation. D'une semaine, après la campagne d'évangélisation, il a dit, nous avons ouvert une église là-bas. Je vous invite dimanche de venir. Et quand ils sont venus, même les anciens membres, ils ont dit que considérez-vous que comme vous êtes des nouveaux, dans cette église, il n'y a pas de diacres, il n'y a pas les anciens, il n'y a pas nous tous, vous tous sauf moi, vous êtes des nouveaux dans cette église. Et il a repris les choses à zéro.
Tout ça, il a cherché la discipline. Et pour finir, bien aimé, écoutez-moi bien. Si on te suspend dans cette église, si tu as commis du mal, on te suspend. La suspension n'a pas de délai. On te suspend pour 3 mois, on te suspend pour 1 mois, on te suspend pour 6 mois. Mais sache-le que, bien aimé, on te suspend parce que jusqu'à ce que tu vas te repentir. Si plutôt que tu vas te repentir, plutôt la suspension, on va l'enlever. Alléluia. Amen. Mais sache-le, si à l'église, on te suspend et que tu fais de ta tête, je reprends. Si à l'église ici, nous te suspendons parce que tu as commis du mal, tu fais de ta tête, nous prions que Seigneur, nous suspendons notre soeur. À toi, comme tu es orgueilleuse ou orgueilleux, tu dis que je change d'église. Je te le dis, hein, même si tu pars à l'église catholique, tu pars avec ta suspension derrière. Même si tu pars chez nous, chez Séverin, tu as toujours ta suspension. Même si tu vas aux États-Unis d'Amérique, tu as toujours ta suspension. La suspension que nous avons prononcée, c'est que nous avons lié sur la tête, restera et restera toujours. Et le pardon, tu viendras le demander ici. Amen. Garde aux orgueilleux. Garde aux orgueilleux. Change d'église. On te donne carton vert. Change comme tu veux. Mais tu dois revenir ici. Ici. C'est pourquoi ne faisons pas cet orgueil-là. Qu'on nous a suspendus. Non, je ne viendrai plus dans votre église. Reste chez toi. Mais nous, ce que nous avons lié ici sur la terre, c'est nous-mêmes qui avons le droit de les délier. Pas le pasteur qui est à New York. Pas le pasteur qui est en Afrique. Et si le pasteur, tu te trouves en Afrique ou en Bangladesh, si ce pasteur-là est sérieux, tu demandes pardon, tu peux écrire une lettre, tu peux écrire une lettre. Si tu n'as pas le temps de venir ici en France, on peut écrire une lettre et demander pardon. Et c'est la même église qui t'a suspendu et c'est la même église qui va encore te pardonner. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que nous voyons dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui étaient suspendus. Après, ils partent. Non, bien aimé. Il y a aussi d'autres personnes, on l'a suspendu. Il a laissé passer l'affaire. Il a laissé endormir l'affaire. Il n'a pas quitté l'église. Hein, mais il a laissé endormir l'affaire, la situation. Après 2 ans, 3 ans, on a presque comme oublié. Et nous allons voir ce frère-là commencer à participer à la Sainte-Seine. Participe, moi je ne peux pas t'interdire. Mais sache-le que la suspension qu'on t'avait infligée est toujours là. Tant que tu ne vas pas demander pardon, la suspension est toujours là. C'est pourquoi, bien aimé, disciplinons-nous. Et nous devons savoir que l'Église a l'autorité sur nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier le Seigneur.